Il y a 3 ans, j'ai reçu un message d'une femme qui a complètement changé ma compréhension de la voix humaine. Elle m'écrivait en ces termes: « Je parle, mais personne ne m'écoute. J'explique, mais personne ne comprend. C'est comme si ma voix n'avait pas de poids, pas de pouvoir. Ce qu'elle ignorait, c'est que sa voix portait exactement ce que son inconscient voulait communiquer. » Et Jung avait déjà découvert pourquoi cela arrive à tant de personnes qui, comme elle, sentent que leurs mots se perdent dans le vide avant même d'atteindre les oreilles de l'autre. Tu n'es pas seul dans ce ressenti. Des milliers de personnes portent cette même frustration, cette impression d'être transparent quand elles parlent, comme si leur voix ne traversait pas vraiment l'espace entre elles et les autres. Mais ce qui se passe n'est ni hasard ni malédiction. Ta voix révèle quelque chose de bien plus profond que tu ne l'imagines. Elle porte une signature psychologique invisible, une fréquence émotionnelle que ton inconscient encode à chaque mot prononcé. Et les autres captent cette fréquence bien avant de comprendre le sens de tes phrases. Les grands sages de l'histoire, de Marc Aurèle à Carl Jung, ont découvert une vérité cachée sur la communication humaine. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, mais ce que ta voix trahit pendant que tu le dis. Les stoïciens savaient que notre voix révèle notre état intérieur bien mieux que nos mots ne le cachent. Jung a prouvé que nous parlons toujours sur 2 niveaux en même temps, le conscient et l'inconscient, et que ce deuxième niveau est celui qui détermine si les autres nous écoutent vraiment ou non. Ta voix est un pont entre ton monde intérieur et le monde extérieur, et ce pont peut être solide ou fragile selon ce qui se passe en toi à un niveau que tu ne contrôles pas encore. Ta profondeur vocale n'est pas un poids, c'est un pouvoir en formation. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi ce qui rend ta voix différente peut aussi la rendre magnétique. D'ailleurs, si ce que tu entends résonne déjà en toi, n'oublie pas de liker cette vidéo pour me le faire savoir. Chaque like me dit que ces vérités touchent quelque chose de réel en toi. Dans les minutes qui viennent, je vais te révéler 7 vérités psychologiques sur ta voix, que Jung, les stoïciens et les neurosciences modernes ont validées. Pas de théories abstraites, mais des clés concrètes que tu pourras appliquer dès aujourd'hui pour transformer ta relation avec ta propre voix et avec la manière dont les autres te perçoivent. Tu vas comprendre pourquoi certaines personnes commandent l'attention dès qu'elles ouvrent la bouche, tandis que d'autres parlent dans le vide. Et surtout, tu vas découvrir comment passer du 2e groupe au 1er en travaillant sur quelque chose que personne ne t'a jamais enseigné. J'ai vu. Développement, 7 topics sans énumération. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent porter une autorité naturelle dans leur voix, même quand elles parlent doucement, tandis que d'autres peuvent crier sans jamais vraiment être entendus? Ce phénomène fascinant n'a rien à voir avec le volume sonore ou la technique vocale. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui se joue au niveau de ton système nerveux et de ton inconscient. Quand tu parles, tu ne produis pas seulement des mots, tu émets une fréquence émotionnelle, un code neurologique que les autres décodent instantanément, sans même s'en rendre compte. Leur cerveau capte cette fréquence en quelques millisecondes et décide immédiatement si ta voix mérite attention ou peut être ignorée. C'est brutal, c'est injuste, mais c'est ainsi que fonctionne la communication humaine à son niveau le plus primitif. Mais attends, car ce que je vais révéler maintenant explique tout. Jung a découvert que nous portons tous ce qu'il appelait une persona vocale, une sorte de masque sonore que nous mettons sans le savoir quand nous parlons. Cette persona vocale est construite dès l'enfance en fonction de comment nos parents, nos professeurs et notre environnement ont réagi à notre voix. Si chaque fois que tu parlais enfant, on te disait de te taire, de parler moins fort, ou qu'on t'ignorait, ton inconscient a enregistré que ta voix dérangeait. Alors, devenu adulte, ta voix porte encore cette croyance inconsciente. Elle s'excuse d'exister avant même de commencer à parler. Elle demande permission plutôt que d'affirmer présence. Et les autres le sentent immédiatement dans la texture même de ta voix, dans ses hésitations, dans sa tonalité qui manque de racines et d'ancrage. Les recherches de Stephen Porges sur la théorie polyvagale
ont révélé quelque chose de fascinant à ce sujet. Notre voix est directement connectée au nerf vague, ce grand régulateur de notre système nerveux autonome. Quand tu es dans un état de sécurité intérieure, ton nerf vague permet à ta voix d'avoir une richesse harmonique, une qualité sonore qui signale aux autres que tu es ancré, stable, digne de confiance. Mais quand tu es en état de stress chronique, de peur ou d'insécurité, ton nerf vague modifie la production vocale. Ta voix devient plus aiguë, plus tendue, plus rapide. Elle perd ses basses fréquences, ces sons graves qui portent l'autorité et la présence. Antonio Damasio explique dans ses travaux que notre cerveau associe ces marqueurs vocaux à des états émotionnels spécifiques et qu'il utilise ces informations pour décider instantanément si la personne qui parle est en position de force ou de faiblesse. Je me souviens d'un homme qui est venu me voir après avoir été constamment ignoré dans ses réunions professionnelles. Il avait d'excellentes idées, mais dès qu'il ouvrait la bouche, ses collègues continuaient à parler comme s'il n'existait pas. En travaillant avec lui, j'ai découvert qu'il portait une blessure d'enfance profonde. Son père l'interrompait systématiquement quand il parlait, lui disant que ce qu'il disait n'était pas important. 40 ans plus tard, sa voix portait encore cette interruption anticipée. Elle commençait forte, puis s'affaiblissait rapidement, comme si elle s'attendait à être coupée. Son inconscient avait tellement intégré ce schéma qu'il le reproduisait lui-même dans sa propre voix. Les autres ne faisaient que répondre à ce que sa voix leur suggérait de faire, à savoir l'interrompre. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que nous ne contrôlons pas ce que les autres pensent de nous, mais nous contrôlons totalement notre propre intégrité intérieure. Cette sagesse stoïcienne s'applique parfaitement à la voix. Tu ne peux pas contrôler si les autres vont t'écouter, mais tu peux contrôler l'état intérieur depuis lequel tu parles. Si tu parles depuis la peur du jugement, ta voix le révélera. Si tu parles depuis le besoin d'approbation, ta voix le trahira. Mais si tu parles depuis un lieu d'alignement intérieur, depuis une acceptation profonde de qui tu es et de ce que tu as à dire, ta voix changera complètement. Elle ne cherchera plus à convaincre, elle affirmera simplement. Elle ne demandera plus permission, elle occupera naturellement l'espace sonore qui lui revient. Maintenant, voici ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour commencer cette transformation. Avant de parler dans une situation importante, prends 3 respirations profondes qui descendent jusqu'à ton ventre. Sens tes pieds sur le sol, sens ton dos contre la chaise. Ramène ta conscience dans ton corps physique. Puis, avant de prononcer le premier mot, établis en toi l'intention silencieuse suivante. Je parle depuis ma vérité, pas depuis mon besoin d'être aimé. Cette simple intention change tout, parce qu'elle modifie l'état de ton système nerveux avant même que ta voix ne s'active. Elle dit à ton nerf vague qu'il peut se détendre, que tu es en sécurité, que tu n'as pas à te battre pour exister. Et cette sécurité intérieure se traduit immédiatement dans la qualité sonore de ta voix. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ta voix possède une mémoire cellulaire qui enregistre chaque expérience de rejet ou de validation que tu as vécue. Quand tu étais enfant et que tu as chanté avec joie, mais qu'on t'a dit de te taire, cette expérience s'est inscrite dans les muscles mêmes de ton larynx, dans les tissus de tes cordes vocales. Des années plus tard, même si tu as oublié consciemment cet incident, ton corps vocal s'en souvient. Il se contracte automatiquement dans certaines situations qui ressemblent de loin à ce trauma originel. C'est pour cette raison que certaines personnes ont une voix parfaitement claire quand elles parlent à leurs amis proches, mais dès qu'elles doivent parler en public ou face à une figure d'autorité, leur voix se met à trembler ou à se bloquer. Le corps vocal réagit à une menace qui n'existe plus dans le présent, mais qui reste gravée dans sa mémoire traumatique. Ce que peu de gens comprennent, c'est que ta voix ne ment jamais. Tu peux contrôler tes mots, choisir tes phrases avec soin, construire des arguments parfaits, mais ta voix racontera toujours la vérité de ton état intérieur. Elle est comme un séismographe émotionnel qui enregistre et transmet chaque microtension, chaque doute, chaque peur que tu portes. C'est pour cette raison que quelqu'un peut dire exactement les bons mots mais ne pas être cru, tandis qu'une autre personne peut dire quelque chose de banal et être écoutée avec attention.
La différence ne réside pas dans le contenu verbal, mais dans la congruence entre ce qui est dit et ce que la voix révèle de l'état intérieur de celui qui parle. Il se passe quelque chose de plus profond ici que la simple communication. Jung parlait de ce qu'il appelait la fonction transcendante, cette capacité qu'a la psyché à intégrer les opposés. Dans le cas de la voix, il s'agit d'intégrer ton moi conscient qui veut dire certaines choses avec ton moi inconscient qui révèle ton véritable état. Quand il y a divorce entre ces deux niveaux, ta voix sonne faux, artificielle, peu convaincante. Les autres le sentent immédiatement, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Ils disent simplement qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, que tu ne sembles pas sincère. Ce n'est pas que tu mens volontairement, c'est que ta voix trahit une fracture intérieure entre ce que tu veux projeter et ce que tu ressens vraiment. Les neurosciences ont découvert grâce aux travaux de Richard Davidson que notre cerveau est constamment en train de scanner l'environnement social pour détecter les signaux de menace ou de sécurité. Et la voix est l'un des signaux les plus puissants que nous émettons. Une voix qui tremble légèrement, qui hésite, qui monte en fin de phrase, comme si elle posait une question alors qu'elle affirme quelque chose, envoie des signaux de soumission et d'insécurité. Le cerveau de l'autre enregistre ces signaux et ajuste automatiquement son niveau d'attention et de respect. Ce n'est pas conscient, ce n'est pas volontaire, c'est un mécanisme de survie ancestrale qui fonctionnait déjà quand nos ancêtres devaient déterminer rapidement qui dans le groupe méritait d'être écouté et suivi. Je repense souvent à cette femme qui m'avait écrit au début. Après 6 mois de travail sur sa voix, non pas en termes de technique vocale, mais en termes de guérison psychologique, elle m'a envoyé un message bouleversant. Elle écrivait « Pour la première fois de ma vie, quand je parle en réunion, les gens arrêtent ce qu'ils font et m'écoutent. Ce n'est pas que j'ai changé ce que je dis. J'ai changé depuis quel endroit en moi je le dis. Ma voix vient maintenant d'un lieu en moi qui ne demande plus permission d'exister. » Ce témoignage résume tout. La transformation vocale est d'abord une transformation psychologique. Tu ne changes pas ta voix en travaillant ta voix. Tu changes ta voix en transformant ton rapport à toi-même et à ta légitimité d'occuper l'espace sonore. Sénèque nous rappelle que la vraie liberté commence quand nous cessons de craindre le jugement des autres. Cette liberté intérieure se manifeste immédiatement dans la voix. Une personne qui a conquis cette liberté parle avec une qualité que les autres reconnaissent instantanément, comme de l'authenticité. Sa voix ne cherche pas à impressionner, elle n'essaie pas de paraître plus intelligente ou plus forte qu'elle ne l'est. Elle dit simplement ce qui est, depuis un lieu d'alignement intérieur. Et paradoxalement, c'est cette voix-là qui commande le plus de respect et d'attention. Les gens sont affamés d'authenticité dans un monde où tout le monde porte des masques et joue des rôles. Une voix authentique coupe à travers tout ce bruit comme un rayon de lumière dans l'obscurité. Voici maintenant un exercice concret que tu peux pratiquer chaque jour. Trouve un moment de solitude et parle à voix haute pendant 5 minutes sur un sujet qui te tient à cœur. Mais ne parle pas pour convaincre un interlocuteur imaginaire, parle simplement pour exprimer ta vérité. Écoute ta voix comme si c'était celle de quelqu'un d'autre. Est-elle ancrée ou flottante? Est-elle hésitante ou affirmée? Porte-t-elle de la conviction ou de l'excuse? Cet exercice développe ce que Jung appelait la fonction d'observation du moi. Tu apprends à être conscient de ta propre voix, à remarquer quand elle porte ton pouvoir et quand elle le dilue. Cette conscience est le premier pas vers la transformation, car tu ne peux changer que ce dont tu es d'abord conscient. Il y a une dimension supplémentaire que je veux aborder ici, et elle concerne ce que les psychologues appellent la charge émotionnelle différée. Parfois, ta voix porte une émotion qui n'appartient pas à la situation présente, mais à une situation passée non résolue. Par exemple, tu parles avec ton patron aujourd'hui, mais ta voix porte la colère que tu n'as jamais exprimée à ton père autoritaire il y a 20 ans. Ton patron capte cette charge émotionnelle disproportionnée et se sent confus, voire menacé, sans comprendre pourquoi. Cette confusion crée une distance, un manque de connexion. Ton message ne passe pas parce qu'il est pollué par une émotion qui n'appartient pas au présent.
Apprendre à nettoyer ta voix de ces charges émotionnelles du passé est un travail thérapeutique profond qui transforme radicalement la qualité de ta communication. Il existe une dimension encore plus fascinante dans tout cela que les recherches en neurosciences commencent à peine à explorer. Ta voix ne fait pas que révéler ton état intérieur, elle le crée aussi. C'est un processus circulaire que les scientifiques appellent la boucle de rétroaction psychophysiologique. Quand tu forces ta voix à sonner confiante alors que tu te sens terrifié, ton cerveau reçoit des signaux contradictoires et ton état interne ne change pas. Mais quand tu travailles d'abord à apaiser ton système nerveux, à t'ancrer dans ton corps, à te connecter à ta vérité intérieure, et qu'ensuite tu parles depuis cet état, ta voix sonne naturellement différente. Et cette voix transformée envoie des signaux à ton propre cerveau qui renforcent encore cet état de calme et de confiance. C'est un cercle vertueux qui s'auto-entretient. Voici où ça devient vraiment intéressant d'un point de vue psychologique. Jung a découvert que nous avons tous une ombre vocale, des aspects de notre expression que nous avons réprimés parce qu'ils n'étaient pas acceptés dans notre environnement d'origine. Peut-être que tu as appris enfant à ne jamais élever la voix, à toujours rester poli et mesuré, même quand tu ressentais de la colère ou de l'indignation. Cette partie de ta voix, cette capacité à exprimer de la force et de la passion, est devenue ton ombre vocale. Elle existe toujours en toi, mais elle est enfermée dans l'inconscient. Et tant qu'elle reste dans l'ombre, ta voix consciente manquera toujours de puissance, parce qu'une partie essentielle de ton expression reste coupée de toi. Lisa Feldman Barrett explique dans ses recherches sur la construction des émotions que notre cerveau ne se contente pas de réagir aux émotions, il les construit activement en fonction de nos expériences passées et de nos prédictions sur le présent. Cette découverte s'applique parfaitement à la voix. Ton cerveau prédit comment ta voix devrait sonner en fonction de toutes les expériences passées où tu as parlé. Si dans le passé, parler t'a apporté du rejet, de l'humiliation ou de l'ignorance, ton cerveau va prédire que parler maintenant va produire le même résultat. Et cette prédiction va modifier ta production vocale pour la rendre hésitante, faible, peu convaincante. Tu crées ainsi une prophétie auto-réalisatrice où ta voix produit exactement le résultat que tu craignais. Je me souviens d'une jeune femme brillante qui venait de terminer un doctorat en physique quantique. Elle était capable d'expliquer des concepts d'une complexité vertigineuse, mais dès qu'elle devait présenter ses recherches devant un groupe, sa voix devenait presque inaudible. En explorant son histoire, nous avons découvert qu'à l'âge de 12 ans, elle avait levé la main en classe pour répondre à une question. Le professeur l'avait ridiculisée devant tout le monde en disant que sa réponse était stupide. À partir de ce jour, son cerveau avait enregistré que prendre la parole publiquement équivalait à risquer l'humiliation. 20 ans plus tard, son système nerveux réagissait encore à cette menace fantôme chaque fois qu'elle devait parler devant un groupe. Sa voix portait cette peur ancestrale, et les autres la percevaient comme un manque de confiance en ses propres connaissances. Les stoïciens avaient compris, il y a 2000 ans, ce que les neurosciences confirment aujourd'hui. Épictète enseignait que nous ne sommes pas perturbés par les événements eux-mêmes, mais par la vision que nous en avons. Cette vérité s'applique à ta voix. Ce n'est pas le fait de parler qui crée ta peur, c'est l'interprétation que tu fais de ce que signifie parler. Si tu interprètes chaque prise de parole comme un test de ta valeur personnelle, ta voix portera cette charge anxieuse. Mais si tu réinterprètes la parole comme simplement le partage d'une perspective parmi d'autres, sans que cela ne définisse qui tu es, ta voix se libérera de ce poids. Elle deviendra plus légère, plus fluide, plus naturelle. Commence dès maintenant à remarquer dans quelle situation ta voix change. Avec qui parles-tu facilement? Avec une voix détendue et confiante? Avec qui ta voix se contracte-t-elle? Devient-elle plus aiguë ou plus faible? Ces variations te donnent des indices précieux sur tes blessures psychologiques non guéries. Ta voix est un baromètre émotionnel qui te montre exactement où se trouvent tes zones d'insécurité. Au lieu de voir cela comme une faiblesse, considère-le comme une carte vers ta guérison.
Chaque fois que tu remarques ta voix se contracter, tu as identifié un endroit en toi qui a besoin d'attention, de compassion, de travail thérapeutique. Cette conscience transforme ta relation avec ta propre voix, de quelque chose que tu subis à quelque chose que tu comprends et que tu peux transformer. Un aspect crucial que je dois mentionner concerne ce que les thérapeutes appellent la régulation conerveuse. Ta voix ne fonctionne pas en isolation, elle existe toujours en relation avec un autre système nerveux. Quand deux personnes parlent, leur système nerveux entrent en dialogue invisible, s'influençant mutuellement. Si tu arrives dans une conversation avec un système nerveux dysrégulé, agité, anxieux, ta voix va transmettre cette dysrégulation et potentiellement déstabiliser le système nerveux de l'autre. Mais si tu arrives dans un état de régulation, de calme ancré, ta voix peut aider l'autre à se réguler aussi. C'est pour cela que certaines personnes ont un effet apaisant dès qu'elles parlent, tandis que d'autres créent de la tension même quand elles disent des choses gentilles. Ce n'est pas une question de mots, c'est une question d'état nerveux transmis par la voix. Ce qui rend une voix magnétique n'est pas la perfection technique, c'est la présence. Et la présence n'est rien d'autre que ton attention entièrement concentrée dans l'instant présent, sans division interne, sans une partie de toi qui observe et juge pendant que l'autre partie parle. Les grands orateurs, les leaders qui inspirent, ne sont pas nécessairement ceux qui ont les plus belles voix ou qui parlent le mieux. Ce sont ceux dont la voix transmet une unité intérieure, une absence de conflit entre ce qu'ils disent et ce qu'ils sont. Cette congruence est ce que nous appelons communément le charisme, mais c'est en réalité quelque chose de beaucoup plus simple et plus accessible que le mot charisme ne le suggère. Reste avec moi, car ce qui suit est crucial pour comprendre le mécanisme profond. Daniel Siegel explique dans ses travaux sur l'intégration neuronale que le cerveau fonctionne de manière optimale quand toutes ses parties sont connectées et communiquent entre elles. Cette intégration se reflète dans la voix. Une personne dont le cerveau est bien intégré, c'est-à-dire dont les émotions, les pensées et les sensations corporelles sont en dialogue constant, aura une voix intégrée. Sa voix portera de l'émotion sans être submergée par elle, de la rationalité sans être froide, de la spontanéité sans être chaotique. C'est cette intégration que les autres perçoivent comme de l'authenticité et qui les attire magnétiquement. Les neurosciences ont aussi découvert que notre cerveau possède des neurones miroirs qui s'activent quand nous écoutons quelqu'un parler. Ces neurones nous font littéralement ressentir dans notre propre corps l'état émotionnel de la personne qui parle. Si tu parles depuis un état de tension et d'anxiété, les neurones miroirs de ton interlocuteur vont reproduire cette tension dans son propre corps. Il va alors inconsciemment vouloir fuir cette sensation désagréable, ce qui se manifeste par de la distraction, de l'impatience ou le désir de couper court à la conversation. Mais si tu parles depuis un état de calme ancré et de présence, les neurones miroirs de l'autre vont créer cet état de calme en lui aussi. Il va se sentir bien en ta présence et voudra naturellement continuer à t'écouter. Je pense à cet homme d'affaires qui dirigeait une entreprise de 100 personnes, mais qui m'avouait que personne ne suivait vraiment ses directives. Ses employés acquiesçaient en réunion, puis faisaient autre chose. En observant comment il parlait, j'ai remarqué que sa voix portait une demande déguisée en ordre. Même quand il donnait une instruction claire, sa voix montait légèrement en fin de phrase, comme s'il demandait permission ou approbation. Cette micro-hésitation vocale annulait complètement l'autorité de ses mots. Les gens ne répondaient pas à ce qu'il disait, mais à ce que sa voix révélait, à savoir qu'il n'était pas lui-même convaincu de sa légitimité à donner ses ordres. Après avoir travaillé sur sa blessure de légitimité héritée d'un père hyper critique, sa voix s'est transformée. Elle est devenue plus grave, plus stable, sans cette inflexion interrogative. Immédiatement, ses employés ont commencé à suivre ses directives sans résistance. Marc Aurèle nous enseigne dans ses méditations que nous devenons ce à quoi nous prêtons attention. Si tu prêtes attention à ta peur du jugement quand tu parles, cette peur grandira et dominera ta voix. Mais si tu prêtes attention à la vérité que tu veux exprimer, à la valeur du message, plutôt qu'à la réaction de l'autre,
Ta voix se met naturellement au service de cette vérité. Elle devient un canal plutôt qu'un obstacle. Cette discipline stoïcienne de diriger son attention est peut-être l'entraînement le plus puissant que tu puisses faire pour transformer ta voix. Avant de parler, pose-toi la question: où est mon attention en ce moment? Est-elle sur ma peur ou sur mon message? Cette simple question peut tout changer. Pratique cet exercice quotidien qui intègre tout ce que nous venons de voir. Choisis une phrase simple que tu répètes à voix haute 10 fois de suite. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que «je suis ici», «je suis présent». La première fois, observe comment ta voix sonne quand tu penses à quelqu'un qui te critique. La deuxième fois, observe comment elle sonne quand tu penses à quelqu'un qui t'aime inconditionnellement. Continue ainsi en variant les états intérieurs et remarque comment ta voix change radicalement en fonction de ton état psychologique. Cet exercice te rend viscéralement conscient du lien entre ton monde intérieur et ta production vocale. Cette conscience est le fondement de toute transformation authentique. Joseph Ledoux a démontré dans ses recherches sur les circuits de la peur que notre amygdale, cette région du cerveau qui détecte les menaces, réagit plus rapidement aux signaux vocaux qu'aux mots eux-mêmes. Cela signifie que quand tu parles, le cerveau de ton interlocuteur analyse d'abord la qualité émotionnelle de ta voix avant même de traiter le sens de tes paroles. Si ta voix porte des marqueurs de peur ou d'insécurité, l'amygdale de l'autre s'active et le met en mode défensif ou fuite, même si tes mots sont parfaitement rationnels et bienveillants. C'est une réalité biologique implacable. Ta voix parle au cerveau primitif de l'autre bien avant que tes mots n'atteignent son cortex préfrontal, la partie rationnelle. Comprendre cela change complètement ton approche de la communication. La dernière vérité que je veux partager avec toi est peut-être la plus libératrice de toutes. Ta voix ne sera jamais parfaite et elle n'a pas besoin de l'être. La recherche de la voix parfaite est elle-même un piège de l'ego qui veut contrôler comment les autres te perçoivent. Une voix authentique porte parfois de l'émotion qui fait trembler les mots, parfois de l'hésitation quand tu cherches la formulation juste, parfois de la vulnérabilité quand tu parles de quelque chose qui te touche profondément. Toutes ces imperfections ne sont pas des faiblesses, elles sont des ponts d'humanité qui permettent aux autres de te reconnaître comme un être réel et non comme un personnage lisse et inaccessible. Les neurosciences confirment ce que les sages pressentaient depuis toujours. Boris Cyrulnik explique dans ses travaux sur la résilience que ce sont justement nos failles, nos blessures assumées, qui créent la connexion humaine la plus profonde. Une voix qui ose montrer sa vulnérabilité tout en restant ancrée dans la dignité touche les autres d'une manière qu'aucune technique oratoire ne pourra jamais reproduire. C'est cette combinaison apparemment contradictoire de force et de vulnérabilité, d'assurance et d'humilité, de présence et d'ouverture qui crée le magnétisme vocal le plus puissant. Tu ne construis pas cette qualité, tu la révèles en enlevant les couches de protection que tu as accumulées pour éviter d'être blessé. Jung disait que le privilège d'une vie entière est de devenir qui tu es vraiment. Cette vérité s'applique aussi à ta voix. Tu passes peut-être toute ton existence à chercher la bonne voix, celle qui fera que les autres t'écouteront enfin, alors qu'en réalité, ta vraie voix est déjà là, enfouie sous les années de conditionnement et de peur. Ta vraie voix n'a pas besoin d'être construite, elle a besoin d'être libérée. Et elle se libère non pas par un travail sur la voix elle-même, mais par un travail de vérité psychologique, d'intégration des parts blessées de toi-même, de réconciliation avec ton ombre vocale. C'est un travail de toute une vie, mais chaque pas sur ce chemin rend ta voix plus vraie, plus puissante, plus magnétique. Voici l'exercice final qui synthétise tout ce voyage. Enregistre-toi en train de parler pendant 2 minutes sur un sujet qui te passionne vraiment, quelque chose qui vient du cœur et non de la tête. Puis, réécoute cet enregistrement sans jugement, comme si tu écoutais la voix d'un ami cher. Qu'est-ce que cette voix te révèle sur ton état intérieur? Où porte-t-elle de la vie, de la conviction, de la présence? Où se contracte-t-elle, s'excuse-t-elle, demande-t-elle permission? Ces observations sans jugement sont le début de la guérison vocale.
Tu apprends à être un témoin compatissant de ta propre expression plutôt qu'un juge impitoyable. Et dans cet espace de compassion, ta voix commence naturellement à se transformer, à retrouver sa dignité originelle, à réclamer l'espace qui lui revient dans le monde. Il y a une dernière dimension spirituelle à tout cela que je ne peux pas ignorer. Dans de nombreuses traditions mystiques, la voix est considérée comme le véhicule de l'âme, le moyen par lequel l'invisible se fait entendre dans le monde visible. Quand ta voix est alignée avec ton être profond, elle devient un instrument de transformation non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'écoutent. Elle porte une fréquence qui réveille quelque chose en l'autre, qui le rappelle à sa propre vérité. C'est pour cette raison que certaines voix nous touchent si profondément, même quand elles ne disent rien d'extraordinaire. Elles vibrent à une fréquence d'authenticité qui résonne avec ce qu'il y a de plus vrai en nous. Développer cette qualité dans ta voix n'est pas une question de technique, c'est une question d'évolution personnelle, de travail intérieur, de courage, d'être pleinement soi-même dans un monde qui préfère souvent les masques. Si tu es arrivé jusqu'ici, quelque chose en toi a reconnu ces vérités. Ce n'est pas un hasard. Ta voix cherche à s'exprimer pleinement. Ton authenticité veut émerger de sous les couches de protection et de conditionnement. Chaque fois que tu as senti que ta voix ne portait pas, que les autres ne t'écoutaient pas vraiment, c'était en réalité un appel de ton être profond qui voulait te dire que quelque chose demandait à être guéri, libéré, transformé, et maintenant tu as les clés pour commencer ce travail. Jung disait que celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Aujourd'hui, tu as commencé ce voyage intérieur en comprenant que ta voix n'est pas juste un outil de communication, mais un miroir de ton monde psychologique, un pont entre ton inconscient et le monde, une expression de ta vérité la plus profonde. Transformer ta voix ne signifie pas apprendre des techniques vocales, cela signifie transformer ta relation avec toi-même, guérir tes blessures de légitimité, intégrer ton ombre vocale et oser occuper l'espace qui te revient dans le monde. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, je partage des enseignements qui transforment la compréhension de soi en s'appuyant sur Jung, les stoïciens et les neurosciences modernes. Je ne te propose pas des solutions miracles, mais des vérités profondes qui demandent du travail, de l'honnêteté et du courage. Si tu es prêt pour ce voyage, cette communauté est faite pour toi. N'oublie pas cette vérité essentielle. Ta voix n'est pas une faiblesse quand elle tremble, c'est de l'humanité. Elle n'est pas un défaut quand elle cherche ses mots, c'est de l'authenticité. Elle n'est pas un problème quand elle ne ressemble pas à celle des autres, c'est de l'unicité. Ta voix est l'empreinte sonore de ton âme, et le monde a besoin d'entendre cette voix unique que toi seul peux apporter. Alors commence dès aujourd'hui à la libérer, un mot à la fois, une respiration à la fois, un moment de présence à la fois. À très bientôt pour de nouvelles découvertes sur le chemin de la sagesse quotidienne.